Bonjour à toutes et à tous. Je veux vous parler du livre de Daniel. Tout ce qui est en périphérie, en réalité, là, du contexte interne, bien qu'on doit analyser le contexte interne pour être en mesure d'établir, disons, les bases pour l'analyse textuelle. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas publié parce que je suis beaucoup dans la rédaction, dans la réflexion également, la recherche. Je consulte beaucoup d'ouvrages scientifiques. Il n'y a rien qui est vraiment très satisfaisant. Il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique, historique. Et la critique moderne en histoire, disons que encore une fois, il n'y a pas de consensus, donc il faut travailler à travers tout ça et ce n'est pas toujours évident lorsque on cherche des informations. Alors, bien, on prend un peu d'un côté, de l'autre et on fait des déductions. Il faut y aller par soi-même également, à partir des textes originaux, donc dans le grec, dans l'hébreu, et dans l'araméen, effectivement, aussi, parce que le texte de Daniel est rédigé principalement en deux langues, soit l'hébreu et l'araméen, et c'est d'ailleurs le sujet auquel je vous convie. Donc, en introduction, disons que, bon, c'est ça, les langues d'usage du livre de Daniel, ben, ça représente un problème quand même pas évident à résoudre, parce qu'il y a, malgré, bon, il y a une continuité narrative de l'auteur. On fait face à des défis de deux langues d'usage dans un même texte au sein de même de la narration d'un seul récit. On peut se questionner sur les motifs d'un tel changement linguistique de la part de l'auteur, et ce, en pleine narration, comme on peut le voir dans le chapitre 2, verset 3, par rapport au chapitre 2, verset 4, donc le verset suivant. Et l'araméen est utilisé. En fait, il y a l'hébreu qui est utilisé à partir du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Et ensuite, dans un récit, dans une continuité d'idées, au verset 4 jusqu'au chapitre 7, verset 28, bien, nous sommes maintenant en araméen. À part quelques mots en persan et en grec, l'hébreu et l'araméen constituent les deux langues utilisées par son auteur. Dans cette vidéo, je vais tenter brièvement de répondre aux différents défis qui se présentent devant l'exégète concernant l'usage des deux langues. Donc, on passe de l'hébreu à l'araméen, comme je l'ai mentionné, à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 3 du chapitre 2, on est en hébreu. Et là, on passe maintenant en araméen. L'hébreu, c'est la langue qui est employée par l'auteur au début. En fait, le chapitre 1, c'est un bref résumé historique des événements qui ont mené les Judéens en captivité à Babylone. On le sait, là, dans les séries de déportation qui ont eu lieu entre l'an 605 et 586 avant notre ère, en fait, jusqu'à ce que Nabuchodonosor détruise le temple à Jérusalem, pour ensuite centrer le texte sur un personnage principal qui est Daniel. C'est intéressant de noter également que l'hébreu est utilisé jusqu'au chapitre 2, verset 3 par son auteur, pour ensuite utiliser l'araméen et précisément par ces phrases que je vous lis comme suit. Donc, Daniel chapitre 2, verset 4. « Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » On ne va pas entrer dans l'analyse textuelle, on demeure quand même en périphérie. Ça, on y reviendra pour l'analyse textuelle. On se demande pourquoi une telle coupure de l'hébreu à l'araméen à partir du verset 4. Mais reprenons ce qui suit.
les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. L'auteur prend soin de préciser. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Dès la rédaction de cette phrase, le texte passe de l'hébreu à l'araméen. Donc, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne et en araméen. Il n'y a pas de coupure d'idées dans ce texte pourtant. Plusieurs hypothèses ont été émises pour tenter d'expliquer ce changement de langue, aussi surprenant que subitement, mais aucune ne peut être confirmée. Si c'était le cas, une seule de ces hypothèses aurait été retenue et ça ne serait plus une hypothèse, ça serait une affirmation. Donc, je vais aussi vous donner un lien en commentaire dans le fond de cette vidéo d'un blog, des différentes hypothèses, il y en a 6, pour expliquer ce changement de langue. Donc, hypothèse 1, la symétrie textuelle. Il y a une belle symétrie textuelle et narrative qui relie les chapitres 2 à 7 par paire. Donc, chapitre 2 avec le chapitre 7, chapitre 3 avec le chapitre 6, chapitre 4 avec le chapitre 5. Le fait que le chapitre 2 soit relié au chapitre 7 pourrait expliquer le choix de l'araméen pour le chapitre 7. Pourrait expliquer, c'est au conditionnel. Dans la deuxième hypothèse, une écriture en hébreu à l'origine. D'autres opinions supposent simplement que le livre entier a été rédigé en hébreu à l'origine, mais que la traduction s'est perdue, et que seules les traductions araméennes, qui étaient et sont encore répandues parce que l'araméen était largement parlé, de certaines sections ont été préservées. Hypothèse 3. Une écriture en araméen à l'origine. D'autres spéculent le contraire. L'intégralité aurait été écrite en araméen, qui était, c'était la langue universelle, c'était la langue diplomatique, c'est la langue de l'Empire. Mais afin de canoniser le livre, il a fallu au moins traduire certaines sections en hébreu. Hypothèse 4. Une écriture pour 2 classes. D'autres encore proposent une explication que l'on voit dans certaines parties du dogme juif de la même période, que l'araméen était pour les profanes et l'hébreu pour les plus académiques, pour l'élite. Ça aurait du sens compte tenu de la rupture entre les 2 sections, l'une narrative et l'autre visionnaire. Je vais juste réajuster un petit peu. L'hypothèse 5, le lien connecteur. Une autre possibilité concernant l'araméen du chapitre 7 par rapport aux 5 derniers chapitres qui sont en hébreu pourrait tenir au fait qu'il s'agit d'un lien connecteur. Le chapitre 7 ressemble davantage à la 2e section, donc du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, mais est dans la langue de la première, parce que le chapitre 7 est en araméen. Solution, en fait, hypothèse, la 6e hypothèse, une rédaction naturelle due au bilinguisme ambiant. L'explication la plus simple est simplement la rédaction. Les 2 langues sont le résultat naturel de la région bilingue. L'araméen était la langue internationale du Moyen-Orient depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il convient en effet d'observer attentivement que dans la Babylonie de la fin du 6e siècle avant notre ère, dans laquelle a vécu Daniel, selon la Bible, la langue prédominante parlée par la population hétérogène de cette métropole était l'araméen. Ce ne serait donc pas surprenant qu'un habitant de cette ville ait eu recours à l'araméen pour composer une partie de ses mémoires. Au vu de l'histoire de Daniel et de son contexte, ce dernier était forcément versé dans les 2 langues. Maintenant, j'y vais de mon explication. Il n'y a aucune de ces 6 hypothèses qui sont réellement satisfaisantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont purement spéculatives et hypothétiques. Il y a beaucoup de conditionnels, de suppositions, mais aucune ne répond adéquatement. Même si il y a des éléments de vérité à travers ça, mais ça ne touche pas directement la raison pour laquelle l'auteur passe de l'hébreu à l'araméen, puis de l'araméen à l'hébreu.
D'abord, on remarque la continuité de la narration de son auteur entre le verset 3 et le verset 4 et les passages subséquents là, jusqu'à 7-28. Vous savez, au chapitre 2, comme je l'ai mentionné, il y a un passage de l'hébreu à l'araméen du verset 3 au verset 4. Un tel changement peut rendre perplexe n'importe quel des exégètes et pour cause. Il n'y a aucune raison qui expliquerait pourquoi, évidemment, si on suppose que Daniel est effectivement l'auteur du livre. Il n'y a pas de raison pourquoi on exerce un tel changement, que l'auteur exerce un tel changement de langue, alors que la narration pour décrire son récit, lui, continue. Pourtant, quand on lit dans le chapitre 2, verset 3, dans son hébreu original, évidemment traduit en français, le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Puis, dans son araméen original, le verset suivant, évidemment traduit en français, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, retenez bien ça. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Aussitôt qu'on lit les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, l'écriture du texte est en araméen, et ce, jusqu'au chapitre 7, verset 28. À noter que l'auteur fait cette précision de la langue, possiblement parce qu'il s'agit d'une réponse dans un des dialectes araméens, parce que ça dit les Chaldéens répondirent au roi. Bien, c'est parce qu'ils sont tous Chaldéens. Et ils sont tous de langue araméenne, mais il y a différents dialectes. Et ça suggère du même souffle que l'auteur n'est pas Daniel, mais qu'il se soit inspiré des écrits laissés par Daniel. D'abord, pour mettre en contexte le lecteur par son bref résumé historique du chapitre 1 qui se termine par « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, alors qu'on sait très bien que le roi Cyrus était un Persan et qu'il est arrivé, vraiment de façon conquérante autour de l'an 539 avant notre ère. Et lorsqu'on introduit Daniel, nous sommes en l'an 605 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un bref résumé qu'on a au chapitre 1 de la part d'un auteur qui n'est pas Daniel. Il s'agit d'un ajout. Il s'agit d'un prologue. Et ça a été ajouté à ce livre, et ce, afin de mettre en contexte le lecteur contemporain de l'auteur. On l'introduit dans le récit pour que ce lecteur comprenne l'objectif de rédaction de l'auteur. Cet objectif est de nature prophétique. L'auteur du chapitre 1 met la table pour contextualiser et introduire le lecteur ou l'auditoire qui recevra ces paroles-là probablement après l'exil pour qu'il puisse comprendre. Ensuite, on arrive au chapitre 2. À noter que les chapitres là, et les versets, tout ça, ça n'existait pas. C'est arrivé beaucoup plus tardivement. En fait, ce sont nous, les Occidentaux, qui avons fait ces rajouts. Et ce, pour avoir des repères. Alors que les Juifs, eux, apprenaient par cœur les textes. Donc, au chapitre 2, l'auteur entre dans le vif du récit laissé par Daniel et que son auteur a certainement retouché pour le rendre plus cohérent. Il va rendre témoignage de ce que Daniel a reçu au sujet du rêve qu'a fait Nebuchadnezzar. On le voit là au chapitre 2. Aussitôt que le terme araméen apparaît dans la première phrase du verset 4, chapitre 2,
l'auteur plonge le lecteur dans la culture araméenne et ça donne plutôt bien parce que le lectorat principalement visé est le juif de la diaspora post-exil et qui s'exprime à peu près uniquement en araméen. La langue hébraïque, dans la deuxième, troisième génération de ces juifs de l'exil, ne comprennent plus l'hébreu. Ils ne lisent plus l'hébreu. D'ailleurs, même au temps de Jésus, la langue d'usage de la population, de ceux qui n'étaient pas instruits, bien, c'était l'araméen. L'hébreu était la langue académique, la langue de l'élite, comme on l'a vu dans une des hypothèses, mais qui ne répond pas nécessairement à la problématique du changement de langue, du changement linguistique entre l'hébreu et l'araméen. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que l'auteur de Daniel, chapitre 1, verset 1, jusqu'à Daniel, chapitre 7, verset 28, on parle à la troisième personne du singulier. À moins que Daniel se nomme lui-même à la troisième personne, ce qui, à mon avis, est fort improbable, il est évident que l'auteur n'est pas Daniel, mais fort possiblement un prophète post-exil qui a repris les écrits disparates de Daniel pour en construire un texte de manière intelligible et cohérent, sans pour autant en altérer l'intention ni les propos de Daniel, et encore moins son inspiration plénière, puisqu'il y avait un souci de respecter ce que Dieu disait. Donc, on ne voulait pas modifier, mais retoucher la structure narrative. Maintenant, on passe de l'araméen à l'hébreu. À partir du verset 1 du chapitre 8, il y a un changement de ton, un changement d'auteur. En effet, on n'est plus dans un narratif à la troisième personne, mais bien à la première personne. Cette fois, c'est Daniel qui parle, comme on va le voir dans le verset 1, chapitre 8. La troisième année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'ai eu une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Du chapitre 8 au chapitre 12, Daniel semble être l'auteur de ces chapitres. Du moins, il est nommé à la première personne et non plus à la troisième. Toutefois, lorsque l'on analyse les versets suivants au chapitre 10, on est 2 chapitres plus loin. Donc, verset 1, chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est vérifiable, annonce une grande calamité. Véritable, excusez-moi. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. On arrive au verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc, ça a été retouché, mais pas spécifiquement modifié. Il y a eu un ajout. On remarque le passage de la troisième personne à la première personne du singulier. Le verset 1 semble être un auteur autre que Daniel, le même probablement qui a rassemblé les écrits de Daniel pour en former un texte depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, verset 28. Le chapitre 1 étant un rajout dont la paternité de ce chapitre relève uniquement de cet auteur qui nous est pour l'instant inconnu. Alors que le verset 2 dans le chapitre 8, c'est Daniel qui reprend là où il avait laissé au chapitre précédent. Cette énigme est quand même facilement soluble. Il y a eu un rajout de la part de quelqu'un d'autre que Daniel. Les chapitres 8 à 12 ont été certainement révisés, ne serait-ce que par ce rajout du verset 1, puisqu'il est à la troisième personne. Donc, ici, la cohérence des propos de Daniel et qui nous sont rapportés par la main d'un autre
demeure pourtant entière. Il est évident que l'auteur du manuscrit n'a en rien modifié les propos de Daniel, faute de quoi, on aurait très possiblement remarqué certaines incohérences. D'ailleurs, c'est le seul rajout que moi, en tout cas, j'ai constaté là, entre les chapitres 8 et les chapitres 12, dont l'intégralité est rédigée en hébreu et non plus en araméen. Il est probable que l'auteur du manuscrit ait considéré qu'il manquait une introduction qui expliquerait mieux le contexte dans lequel Daniel se situait. Donc, c'est comme si un auteur inconnu avait rajouté ce vers de manière explicative pour faire comprendre, pour resituer dans le fond le lecteur ou l'auditoire dans le contexte dans lequel Daniel se trouvait. Je vais conclure là-dessus, c'est quand même une longue conclusion, là, mais bien que le sujet devait se concentrer sur le thème des langues d'usage du livre de Daniel, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'évoquer un sujet sous-jacent de la paternité du livre, puisque dans ce cas très particulier, les deux sont intimement liés. On peut facilement déduire que Daniel aurait utilisé la même langue pour rédiger son récit au chapitre 2, à moins que ce dernier avait l'intention de changer lui-même la langue au moment précis où il est évoqué la réponse en araméen de la part des mages chaldéens envers le roi. Cependant, en ajoutant le fait que le texte s'exprime tout au long des chapitres 2 à 7 à la troisième personne, et ensuite à la première personne à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, il est difficile d'accorder la crédibilité à une paternité du livre à Daniel, bien que l'auteur du manuscrit se soit inspiré d'écrits originaux de la main de Daniel pour construire de manière logique ce que Daniel a laissé de manière manuscrite, mais probablement pas de façon cohérente pour un lectorat. Pour conserver cet héritage prophétique de Daniel, l'auteur inconnu a trouvé bon de le rendre plus accessible en construisant le récit avec des techniques de narration dont Daniel ne s'était pas forcément formalisé. Non par ignorance de la part de Daniel, puisque Daniel est présenté comme très instruit, mais plutôt par souci de rédiger ce qui était strictement essentiel et nécessaire à retenir lorsqu'il a reçu ces révélations. Certains pourraient prétendre que Daniel est peut-être, malgré tout, l'auteur du livre en entier qui porte son nom. Mais dans ce cas, on peut se questionner sur les motifs d'utiliser tantôt la première personne, tantôt la troisième personne, et même dans un même récit. De plus, si la linguistique change drastiquement du chapitre 2 pour ensuite reprendre au chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, linguistique qui est l'hébreu, et qui laisse parler Daniel d'un bout à l'autre de ces 4 derniers chapitres, on est en droit de mettre en doute une paternité exclusive à Daniel. En fait, il s'agit d'un travail débuté par Daniel, mais achevé par un autre. Et là, pour terminer, ce qui importe de retenir du sujet des langues d'usage, c'est qu'un auteur, pour le moment qui est inconnu, est considéré comme pertinent de changer la linguistique au verset 4 du chapitre 2 afin de faire coïncider la réponse des mages au roi, tous chaldéens, avec la structure narrative, ce qui explique l'emploi de l'araméen au verset 4, et tant et aussi longtemps que la narration se présente à la troisième personne. Dès l'emploi de la première personne, tel qu'on le constate au verset 1 du chapitre 8 jusqu'à la fin du livre, le texte est rédigé cette fois en hébreu et laisse Daniel s'exprimer au « je ». Il s'agit d'un travail, non pas nécessairement de collaboration, mais plutôt d'un travail qui était, dont les traces laissées par Daniel étaient essentielles.
mais ensuite retravaillé par un autre et qui a apporté une structure narrative. Ce qui donne le livre de Daniel que l'on retrouve actuellement. Ce n'est qu'une des parties des énigmes auxquelles moi je me suis buté et que finalement je crois avoir trouvé la solution à cette énigme. Je reviendrai ultérieurement pour d'autres énigmes, dont l'historicité du personnage de Daniel, l'historicité de Darius le Mède, supposément un des rois en Babylonie, et d'autres problématiques auxquelles j'ai fait face dans les dernières semaines, derniers mois, et qui m'ont amené aussi à retarder la publication de mes vidéos. Alors, moi, je vous convie à une prochaine fois. Je vous remercie. À bientôt.